Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes et à l'affectation des dividendes à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a bien voulu me confier ce rapport. Je salue au passage notre ancienne collègue, Évelyne Didier, qui avait travaillé sur un texte similaire en 2014. Ce texte a été déposé le 16 janvier dernier par notre collègue Éliane Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Il vise à corriger l'erreur historique du gouvernement Villepin de 2006 et répond à une double actualité. La première, le renchérissement du coût de la mobilité pour nos concitoyens et à la diminution de l'offre de transport collectif, vivement soulignée par le mouvement des Gilets jaunes. La deuxième, la privatisation d'Aéroports de Paris, souhaitée par le gouvernement, qui, comme celle des autoroutes, est symptomatique d'une politique de court terme où l'on dilapide les biens de l'État pour dégager des liquidités. Et j'ai la faiblesse de penser que si la majorité sénatoriale s'est massivement opposée à la privatisation d'ADP, c'est qu'elle a pris toute la mesure du catastrophique précédent de la privatisation de 2006. Pour rappel, le montant de la privatisation avoisinait les 15 milliards d'euros, sans compter la dette de 20 milliards d'euros transférée aux sociétés d'autoroutes. Dans le même temps, de nouvelles concessions ont été octroyées à partir de l'année 2001 à des sociétés privées, après appel d'offres pour des tronçons de taille plus réduite et plus rentables. À l'heure actuelle, l'on recense 20 concessionnaires chargés d'exploiter et d'entretenir près de 9 200 kilomètres d'autoroutes en France, comprenant 1 000 aires de repos, 987 échangeurs et mobilisant plus de 13 000 emplois. Aujourd'hui, avec ce texte, le groupe CRCE souhaite remettre cette question au cœur du débat public. Son dispositif est simple, il vise à nationaliser 14 sociétés concessionnaires d'autoroutes et prévoit d'assurer le financement de cette opération par un relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés. Pour mémoire, en 2019, le produit de l'impôt sur les sociétés devait atteindre plus de 31 milliards d'euros. Précisons cependant qu'il s'agit ici d'un gage pour les besoins de la procédure législative et que, naturellement, l'État n'aura aucune difficulté à faire l'avance de cette somme et à se rembourser via les recettes des péages. C'est d'ailleurs ce que les sociétés d'autoroutes ont fait en 2006. Car, et c'est important de le rappeler, nationalisation n'est pas synonyme de gratuité. Aussi, je vous présenterai dans un premier temps la position retenue par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, avant de vous faire part de 3 remarques générales utiles pour éclairer nos débats. Lors de sa réunion du 20 février dernier, la Commission a souligné l'importance du sujet, qui plus est dans le contexte social actuel, et la nécessité pour l'État d'user de l'ensemble des outils juridiques dont il dispose pour mieux réguler les concessions autoroutières et l'évaluation des tarifs des péages supportés par les usagers. La Commission a toutefois rappelé que la hausse importante des tarifs des péages constatée au 1er janvier 2019 est le fruit de décisions irresponsables prises par le passé. Ainsi, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, avait décidé le gel des tarifs en 2015. Mais comme vous l'aviez rappelé en commission, Madame la Ministre, les sociétés d'autoroutes ne font rarement de cadeaux. Un rattrapage a été refait sous forme de hausse annuelle plus forte en 2019 jusqu'en 2023, qui représentera au total un surcoût de l'ordre de 500 millions d'euros pour les usagers. Les différentes interventions des commissaires lors de l'examen de la proposition de loi ont ainsi permis de rappeler qu'un groupe de travail avait été constitué sur le sujet en 2014 à l'initiative de la Commission. Coprésidé par messieurs Jean-Jacques Filleul et Louis-Jean de Nicolaï, ce groupe avait notamment suggéré d'avancer sur le chemin d'une reprise en main par l'État des concessions autoroutières, et ça de façon progressive, si les circonstances le justifiaient, plutôt que d'envisager la prise d'un rachat généralisé des concessions évoquées par certains car trop coûteuses. Depuis 2014, les travaux menés par le Parlement et le Gouvernement ont abouti à un renforcement du dispositif législatif de contrôle des sociétés d'autoroutes dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, désormais inscrit au Code de la voirie routière. La transparence de la régulation du réseau autoroutier concédé demeure toutefois largement perfectible, puisque, à titre d'illustration, la Commission n'a toujours pas pu avoir accès au protocole d'accord conclu sous la houlette de Ségolène Royal et d'Emmanuel Macron en 2015, qui a conduit, entre autres, à un allongement de la durée des concessions jusqu'en 2036, en échange de nouveaux travaux mis à la charge des concessionnaires dans le cadre d'un plan de relance autoroutier de 3,27 milliards d'euros.
Le ministère des Finances refuse toujours de communiquer ce document, s'abritant derrière son caractère transactionnel. La question de la communicabilité de ce protocole sera tranchée la semaine prochaine par le Conseil d'État, suite aux démarches d'un citoyen exigeant. Sans préjuger de sa décision, on se contentera de souligner que le 20 février, le rapporteur public du Conseil d'État a conclu au rejet du pourvoi du ministre de l'économie d'alors, M. Emmanuel Macron, et à la communication de l'accord du 9 avril 2015 à M. Raymond Havrier. Lors des auditions que j'ai conduites en tant que rapporteur, j'ai renouvelé cette demande et le même refus, malheureusement, m'a été opposé. Il me semble inacceptable, car il s'agit bien de l'argent du contribuable. Aussi, je souhaiterais que Mme la ministre nous indique officiellement les raisons qui l'empêchent de transmettre ce protocole, pourtant essentiel au contrôle de l'action du Gouvernement confiée au Parlement aux termes de la Constitution. Compte tenu du coût d'une renationalisation immédiate, sans doute supérieure à 50 milliards d'euros, de l'impréparation de l'État pour reprendre en main l'exploitation des autoroutes et de la proximité des échéances prévues pour certaines concessions, la Commission a considéré, contre mon avis, que l'option de la renationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes devait être écartée. J'en viens maintenant aux 3 remarques évoquées en introduction qui sont essentielles pour la clarté de nos débats. En premier lieu, je considère que l'État s'est lié les mains avec la privatisation, s'enferrant toujours plus dans des montages contractuels complexes. Ainsi, en dépit des mauvaises expériences passées, l'État s'est réengagé en 2017 dans un plan d'investissement autoroutier. Il devait à l'origine s'élever à 900 millions d'euros, recalibré à 700 millions d'euros par l'ARAFER. Aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de défendre ses intérêts patrimoniaux et l'intérêt général, en dehors d'un cadre contractuel qui a à peine évolué depuis le début de la construction des autoroutes en 1955. Deuxième remarque, à mon sens, l'exploitation n'est pas un marché risqué, même si la définition juridique d'une concession implique le contraire. Et les bénéfices réalisés par les sociétés concessionnaires le confirment. Elles se portent très bien. Par ailleurs, le prix du pétrole a chuté de 70% sur 2014-2016, favorisant le trafic tiré par l'accroissement continu des échanges commerciaux. Le trafic a ainsi été en hausse de 12% pour les véhicules légers sur 2010-2017, tandis que celui des poids lourds a retrouvé son niveau d'avant-crise en 2017. En outre, la baisse des taux d'intérêt, constatée depuis plusieurs années et soutenue par la politique accommodante de la Banque centrale européenne, permet aux sociétés d'autoroutes de se refinancer à des taux bien plus faibles et donc avantageux. Enfin, les tarifs des péages kilométriques moyens ont constamment augmenté au-delà de la formule d'évolution tarifaire annuelle fixée à 70% de l'inflation pour les sections historiques et 85% pour les sections récentes. La hausse moyenne annuelle des tarifs des péages a été de 1,36% sur 2011-2019. L'État a accepté que les sociétés d'autoroutes répercutent la hausse de la taxe d'aménagement du territoire et de la redevance domaniale dans les tarifs des péages à hauteur de 0,22 points sur 2011-2019. Par ailleurs, 0,5 points de l'évolution des tarifs des péages sont attribuables aux travaux supplémentaires mis à la charge des concessionnaires. Par ailleurs, le financement des infrastructures est totalement insatisfaisant. Et sur les 14,8 milliards d'euros récupérés par l'État lors de la privatisation et qui devaient être affectés au financement des infrastructures, seuls 4 milliards d'euros ont effectivement été attribués à l'AFITF, et le reste est revenu alimenter le budget général de l'État. Dernière remarque, l'État peut tout à fait reprendre en main les concessions dès maintenant, sans attendre l'échéance des concessions qui s'échelonnent globalement entre 2031, 2036 et 2086. L'idée plusieurs fois évoquée de constituer un établissement public industriel et commercial, Routes de France, pour gérer l'ensemble des 9 200 km de réseau autoroutier, avec un contrat d'objectifs et de performance, des critères forts en matière d'aménagement du territoire, d'efficacité environnementale et de différenciation des tarifs selon des motifs sociaux, me semble plus que pertinente. Ainsi, la fin des concessions permettrait d'avoir des débats sur la gratuité des autoroutes, la mobilité partagée ou encore la mobilité connectée. Enfin, je vous rappelle qu'attendre la fin des concessions ne nous donne aucune garantie sur les hausses des tarifs futures, du fait de nouveaux investissements qui pourraient être demandés par l'État aux sociétés concessionnaires, et c'est un pari risqué. C'est pourquoi le groupe CRCE et votre rapporteur à titre personnel propose de renationaliser les sociétés concessionnaires d'autoroutes. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ne nous a, hélas, toutefois pas suivis et a voté contre le texte. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole.